Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement, mais l'argent n'arrive pas comme il le devrait? Peut-être que vous travaillez dur, priez, avez la foi, mais à la fin du mois, la facture ne s'additionne pas. Et si je vous disais qu'il existe un verset dans la Bible, ignoré pendant des siècles, qui révèle exactement ce qui bloque votre abondance financière? Cela semble peu probable, je sais. Mais cet enseignement, directement sorti des lèvres de Jésus, cache une clé puissante qui a été mal interprétée pendant des générations. Préparez-vous à voir la Bible avec des yeux différents. Nous allons au-delà de la religion, directement au cœur de la vibration, de l'état d'esprit et de la loi de l'attraction, le tout ancré dans les enseignements du Christ lui-même. Vous comprendrez comment le royaume de Dieu n'est pas là-bas, mais en vous, et comment activer ce pouvoir créatif, en vivant dans le présent avec conscience de votre « je suis » peu importe vos croyances ou votre trajectoire jusqu'à présent, ce qui compte, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous apprendrez non seulement ce verset secret, mais aussi comment l'appliquer dans votre vie quotidienne pour attirer l'argent, la liberté et l'épanouissement. Ce n'est pas de la magie, c'est une sagesse ancienne, et cela commence par un simple changement dans mentalité. Beaucoup de gens croient que la Bible n'est qu'un manuel religieux ou un ensemble de règles, alors qu'en fait, elle est pleine de codes spirituels qui s'adressent directement à nos vibrations intérieures. L'un des versets les plus mal compris se trouve dans Matthieu, où Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Cela n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église tous les dimanches, mais plutôt avec le fait d'aligner votre mentalité avec le divin qui vit en vous. C'est un changement intérieur qui transforme tout ce qui l'entoure, y compris votre relation avec le monde. Argent. Peu de gens savent que Jésus a davantage parlé de richesse et de ressources que de salut. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais si nous nous arrêtons pour y réfléchir, cela a parfaitement du sens. Il voulait que les gens vivent dans abondance, libérés de l'esclavage de la pénurie, confiants dans l'approvisionnement divin. Le problème est que de nombreuses personnes interprètent mal ces enseignements par peur, par culpabilité ou par tradition. Et puis vous vous retrouvez coincé dans un cycle de souffrance, pensant que vouloir prospérer est mal. La bonne nouvelle est que lorsque vous comprenez que le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi, tout change. Vous réalisez qu'attirer l'argent n'est pas un miracle aléatoire, mais une réponse naturelle à un état de conscience accru. C'est comme écouter une station de radio, quand votre vibration est en harmonie avec la foi, l'amour et le but, abondance commence à couler. Ce que Jésus a enseigné entre les lignes, c'est que le secret n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et cela change tout le jeu. Beaucoup de gens entendent le mot « Bible » et l'associent automatiquement à la religion organisée, aux dogmes et aux règles rigides. Mais que se passerait-il si je vous disais que les enseignements de Jésus allaient beaucoup plus loin que ça? Ils sont universels, intemporels et dialoguent directement avec les principes de loi de l'attraction. Oui, ce même concept selon lequel, ceux qui se ressemblent s'assemblent, était déjà enseigné il y a plus de 2000 ans, mais d'une manière plus subtile et plus symbolique. Et devinez quoi? Tout est là, attendant d'être découvert. Peu importe que vous soyez chrétien, spiritualiste, juif ou que vous ne suiviez aucune religion. Le abondance c'est un droit spirituel qui traverse les cultures, les écritures et les époques. Les textes sacrés de diverses traditions parlent du pouvoir de la pensée, de la parole et de l'intention. Le problème est que beaucoup de gens se concentrent sur la forme et oublient l'essence. Jésus parlait en parabole précisément pour que le message soit compris dans le cœur, et non pas simplement mémorisé en règle générale. Ces enseignements ne sont pas exclusifs à un groupe. Ce sont des invitations à la prise de conscience. Lorsque vous comprenez cela, le concept de royaume de Dieu s'agrandit. Cela cesse d'être un lieu lointain et devient un état d'esprit accessible à tous ceux qui décident de vivre dans l'instant présent avec foi, joie et détermination. Et c'est à ce moment-là que le vibration s'élève et commence à attirer des expériences qui reflètent votre moi intérieur. La clé n'est pas dans la religion, elle est dans l'éveil. La première chose que Jésus nous a enseignée dans Matthieu 6 est « Ne vous inquiétez pas pour demain ».
Cela semble simple, mais cela apporte une profondeur énorme sur la façon dont notre mentalité influence la réalité. L'univers répond à nos vibrations, et lorsque l'esprit est rempli d'anxiété et de peur, le loi de l'attraction repousse simplement l'abondance. C'est comme essayer de capter une station de radio avec des parasites, cela ne fonctionnera pas. La clé est de se concentrer sur le présent, sur ce que vous pouvez contrôler maintenant, et de cultiver des pensées positives. Mettre cela en pratique dans votre vie quotidienne n'a pas besoin d'être compliqué. Commencez par observer votre discours, vos croyances et même vos désirs superficiels. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer combien de fois vous dites « je ne peux pas » ou « je n'ai pas à le faire » ? Ces phrases affaiblissent votre champ énergétique. Essayez de le remplacer par quelque chose comme « je suis ouvert à recevoir » ou « je suis digne de ce que je désire ». Ce changement, aussi petit qu'il puisse paraître, modifie déjà votre fréquence et crée de l'espace pour abondance. Cela se manifeste. Jésus ne parlait pas seulement de mettre votre esprit à l'aise, il enseignait l'importance de l'alignement intérieur. Lorsque l'esprit est clair et le cœur en paix, le flux naturel d'argent, d'opportunités et de prospérité se produit. C'est la même vibration qui a fait fleurir les lys des champs sans effort, et qui fait que le royaume de Dieu existait en vous. C'est dans le présent, avec cet état d'esprit, que vous plantez les graines d'un avenir prospère. L'état d'esprit de pénurie est un piège contre lequel Jésus nous a sagement mis en garde, même sans utiliser de mots modernes comme « loi de l'attraction ». Lorsque vous vous accrochez à l'inquiétude, à la peur ou au manque, vous envoyez en réalité un message clair à l'univers « je n'en ai pas assez ». Cela crée un cycle qui éloigne l'abondance et renforce le contraire. D'autre part, cultiver des sentiments de gratitude, de joie et de confiance augmente votre vibration, faisant de vous un aimant naturel pour tout ce que vous voulez attirer. Jésus a dit que le royaume de Dieu est en vous, ce qui signifie que tout commence par votre perception et votre état intérieur. Si votre monde intérieur est en paix, dans l'amour et dans la foi, votre environnement extérieur reflètera cela. L'argent, les opportunités et même les bonnes personnes commenceront à apparaître. C'est l'essence même de loi de l'attraction appliquée avec une conscience spirituelle, qui ne nie pas la réalité mais transforme votre expérience de celle-ci. Pratiquer cela dans votre vie quotidienne est un exercice d'alignement constant. Observez vos pensées, parlez avec intention et faites attention à ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur. Si le doute ou la peur surgissent, ne vous jugez pas, reconnaissez-le et choisissez consciemment de déplacer votre attention vers ce que vous voulez manifester. Après tout, vivre le présent je suis c'est se connecter à la source inépuisable de prospérité que Jésus a toujours voulu révéler. Avez-vous déjà entendu Jésus comparer la beauté des lys des champs à la richesse de Salomon ? C'est l'un de ces enseignements qui semblent simples mais qui ont une profondeur incroyable. Il démontrait que le potentiel d'un véritable abondance c'est en nous une force naturelle qui, une fois libérée, s'épanouit en succès et en beauté, tout comme les lys. La richesse extérieure n'est que le reflet de ce que nous cultivons intérieurement dans notre mentalité et la foi. Salomon, connu pour sa sagesse et sa richesse, n'était pas un roi prospère uniquement par chance. Il symbolise le pouvoir de travailler sur nos croyances subconscientes, ces histoires que nous nous racontons sur la valeur, l'argent et le succès. Si votre esprit est aligné avec ce que Jésus a enseigné, vos émotions et vos attitudes reflèteront cette confiance, attirant naturellement les conditions idéales pour prospérer. C'est le pouvoir intérieur activé. En pratique, cela signifie regarder à l'intérieur et se demander, quelles pensées me limitent ? Quelles émotions bloquent mon vibration ? C'est là qu'intervient la discipline consistant à prendre soin de votre bien-être mental et émotionnel, comme s'il s'agissait d'un jardin. Arroser avec foi, élaguer les doutes, récolter les résultats. Tout comme les lys ne se soucient pas de la compétition, vous aussi pouvez libérer cette légèreté et vous connecter au flux de la royaume de Dieu qui vit déjà en vous. Le moment présent est le seul endroit où le véritable pouvoir se produit, et Jésus l'a clairement indiqué en utilisant le nom divin. Je suis. Ce terme n'est pas seulement une affirmation, c'est une invitation à vivre l'ici et maintenant,
en reconnaissant que notre essence divine est active dans le présent. Lorsque nous sommes bloqués dans le passé ou anxieux face à l'avenir, nous nous déconnectons du flux naturel de la royaume de Dieu et nous bloquons l'arrivée de l'abondance. Nous nous retrouvons souvent à nous plaindre ou à ressasser de vieilles erreurs, ou à trop nous inquiéter de choses qui ne se sont même pas encore produites. Cela fait chuter la vibration et repousse tout ce que nous désirons. Un conseil pratique est de créer des moments quotidiens de pleine conscience, même si ce n'est que pour 5 minutes, pour prendre une grande respiration, sentir votre corps et dire mentalement, « Je suis ici et maintenant ». Cela aide à ancrer votre mentalité dans le présent, renforçant votre connexion avec le divin. Vivre le présent avec cette conscience, c'est reconnaître que présent je suis est la source infinie de la création. En adoptant cette posture, votre énergie change complètement, ouvrant la voie à l'argent, à la prospérité et à la joie qui circulent naturellement. Après tout, ce que vous pensez, ressentez et dites maintenant est la graine de votre avenir prospère. Jésus a toujours enseigné que ce qui sort de la bouche est le reflet de ce qui est dans le cœur. Si vous vous plaignez toujours, parlez de pénurie ou doutez de vous-même, vous projetez exactement cela sur l'univers. Il ne sert à rien de cacher votre vie à l'extérieur avec des vêtements coûteux ou des apparences, si à l'intérieur votre mentalité est coincée dans la peur. La vraie beauté et la prospérité viennent de l'alignement entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Cela signifie que vos mots ont un pouvoir énorme pour façonner votre réalité. Commencez à prêter attention à la façon dont vous vous parlez au quotidien. Au lieu de dire « je ne peux pas le faire » ou « c'est trop dur », essayez de remplacer ces phrases par des phrases comme « je suis digne de ça ». Abondance ou « j'attire le meilleur dans ma vie ». Cela peut paraître simple, mais ce changement élève votre vibration et aide à matérialiser vos désirs. De plus, cultiver un discours intérieur positif crée un champ énergétique fort et aligné. Royaume de Dieu à l'intérieur de toi. Les mots sont des graines qui germent dans le sol de l'esprit et du cœur. Soyez donc attentifs à parler avec foi, amour et détermination, car ce que vous plantez avec votre voix, l'univers le renvoie multiplié. Les milliardaires ne se laissent pas emporter par le stress et l'inquiétude, ils comprennent que la clé de la prospérité réside dans la culture d'une mentalité de foi, de joie et de but. Ce n'est pas un non-sens, c'est une science spirituelle. Le vibration que vous émettez quotidiennement fonctionne comme un aimant qui attire ou repousse ce que vous désirez. Par conséquent, prendre soin de votre état émotionnel est aussi important qu'agir de manière stratégique. Une façon pratique de commencer est d'observer les environnements et les personnes que vous fréquentez. S'il s'agit de sources de peur, de doute ou de négativité, il est temps de fixer des limites et de choisir des entreprises et des espaces qui élèvent votre énergie. Investissez dans des habitudes qui augmentent votre confiance et votre paix intérieure, comme la méditation, la lecture de textes inspirants. Avez-vous déjà pensé à relire des passages de Bible qui parlent de foi et d'abondance, ou des livres comme « Le Secret ». N'oubliez pas, l'énergie que vous cultivez quotidiennement se manifeste dans votre réalité. En agissant avec calme, foi et détermination, vous vous connectez au flux de royaume de Dieu, attirant de l'argent, des opportunités et des relations qui reflètent votre vibration intérieure. C'est la véritable alchimie de la prospérité. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont votre état d'esprit et vos vibrations peuvent complètement transformer votre relation avec l'argent? N'est-il pas temps d'abandonner les vieux schémas de pénurie et de s'ouvrir au véritable flux d'abondance que Jésus, à travers la Bible, a toujours voulu révéler? L'invitation est lancée, pourquoi ne pas commencer à appliquer ces profonds enseignements dès aujourd'hui, en changeant vos paroles, vos pensées et en vivant dans le présent avec la conscience du « Je suis ». Réfléchissez, quelles petites étapes pouvez-vous franchir dès maintenant pour aligner votre monde intérieur avec le royaume de Dieu? À quoi ressemblerait votre vie si vous croyiez vraiment que l'argent illimité n'était qu'une conséquence naturelle de votre vibration élevée? Le changement commence de l'intérieur, et c'est à vous de faire le premier pas vers un nouveau cycle de prospérité et de paix. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à progresser dans ce voyage de sensibilisation et abondance,
assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucune opportunité d'approfondir ces connaissances et de transformer votre vie pour toujours.